Je vais réaliser une petite crème pâtissière. Alors là, j'ai un quart de litre de lait, un œuf, de la vanille, du sucre, de la farine et de la maïzena. On peut éventuellement remplacer la maïzena par de la farine et donc mettre 60 g de farine si jamais on n'a pas tout ce qu'il faut. Pour le reste, c'est nécessaire. Là, j'ai du lait et je vais mettre une grosse partie de mon sucre là-dedans. Et je vais mettre tout ça à chauffer. Petit coup de fouet. Voilà, c'est parti. Maintenant, j'ai préparé l'appareil avec un œuf. Sur lequel je vais mettre le reste du sucre. Et je fais comme tout jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Voilà. Je vais rajouter une petite goutte de vanille. Dans le bouchon pour pas mettre trop. Hop. Je vais mettre mes poudres. Et je vais mélanger le tout rapidement afin de ne pas faire de morceaux. Mon lait qui commence à chauffer de plus belle. Voilà, je garde mon appareil, j'ai pas de morceaux, c'est très bien. Le lait est en train de bouillir, je vais diluer avec une partie de lait, je baisse mon gaz. Voilà. L'appareil est liquide. Je vais maintenant ramener ma casserole ici et verser mon appareil tout en remuant. Le mélange commence à épaissir. Je peux corner ma casserole. Donc une boule plutôt. Et cuire maintenant ma crème pâtissière jusqu'à avoir une petite ébullition. Alors évidemment la crème pâtissière est beaucoup plus blanche qu'avec une poudre à flot, vu que dans la poudre à flot on a du colorant. Voilà, j'ai préparé une crème pâtissière assez ferme parce que pour la démonstration qui suit sur le travail des produits de feuilletage, j'avais besoin d'un produit assez ferme pour pouvoir faire des garnitures convenables. Voilà, j'ai pratiquement une béchamel sucrée. Ça commence à bouillir, je vais m'arrêter parce que je vais un petit peu risquer quand même de brûler le fond. On voit que ça commence à faire des bulles, j'arrête tout de suite. J'ai préparé un pâton de feuilletage à 4 tours. Je vais lui en donner 2 tours simples pour
pour l'amener à 6 tours. Donc, mon bâton est souple, je le réveille un petit peu. Je fais bien attention à l'étaler dans le sens d'un livre. Si c'était un livre, je pourrais l'ouvrir avec la soudure ici, là. Je pourrais l'ouvrir comme un livre. Donc je l'étale bien toujours dans ce sens-là. Et c'est parti. Je veille à ce que mes pattes ne collent pas à mon plan de travail. Et je farine en dessous et au-dessus. J'enlève quand même un peu de farine. Je vais avoir un bâton bien régulier. Bien rectangle. Et je vais l'abaisser 2-3 fois ma largeur. Je passe un coup de brosse fictive. Je parfais les angles de nouveau. Et je plie. Un coup de brosse. Je le replace dans le bon sens. Et c'est parti. Je vais faire chaque partie une par une. Et je veille à avoir quelque chose de bien régulier. Et le dernier tour. Joli celui-là. Et voilà. 6 tours. Et maintenant, 1 heure de repos. Alors là, je vais préabaisser mon bâton. Voilà, maintenant, c'est pour préabaisser, donc on peut aller dans tous les sens. Tout en gardant quand même une forme rectangulaire. C'est pas les plus loin que le rouleau. Voilà. Et pour pas violenter la pâte, je vais la rouler comme ça et lui remettre encore une petite dizaine de minutes au frigo.